Frères et sœurs, la liturgie de ce dernier jour de l'an nous invite à méditer sur la présence de Jésus, le Christ. Le texte d'évangile que nous venons d'écouter, Jean chapitre 1, les versets 1 à 18, est complètement appelé prologue de Saint Jean. Dans ce prologue, l'évangéliste nous donne de comprendre qui est vraiment Jésus et ce que devient notre histoire lorsqu'il y entre, lorsqu'il y découvre sa divinité. Saint Jean ne commence pas par la naissance de Jésus sur terre, mais il se distingue des autres évangélistes, des synoptiques, en commençant au-delà du temps. Il part de l'existence initiale du Verbe de Dieu que la suite du récit présente comme le Christ, le Sauveur. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Mais avant, Saint Jean note que le Verbe de Dieu, qui précède toute créature, était au commencement. Sans doute, ce même commencement dont il est question dans Genèse 1:1, c'est-à-dire à la création. Le Verbe y était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Le mot grec pros, qui est traduit ici par auprès de, signifie également avec ou à l'avantage de. Saint Jean l'utilise pour affirmer à la fois la parfaite distinction entre Jésus, Verbe de Dieu, et Dieu, le Père, et pour montrer leur parfaite communion consubstantielle. Ils ont le même dessein salvifique pour le monde. Frères et sœurs, Jésus, Verbe créateur et vivifiant, n'hésita pas à entrer dans le monde. Comme l'affirme saint Hippolyte, par son incarnation, il a pris notre humanité pour que nous ayons part à sa divinité. Par lui, nous avons la lumière. En lui, désormais, Dieu se fait plus proche de nous. Il n'agit plus à distance. Dieu s'est fait présent dans le monde et continue de se faire présent dans nos cœurs par l'Esprit de Christ. Par cette présence qui rassure les croyants, nous sommes maintenus dans la vérité de l'Évangile et rendus capables de résister aux antichrists, c'est-à-dire aux idéologies contraires à l'Évangile. Fort de cette présence de Dieu avec nous, notre propre présence au monde devient un témoignage de la lumière de Christ. Ainsi, frères et sœurs, le prologue de Saint Jean nous permet de nous interroger sur le sens de notre présence aux autres. Impliqués dans une prise de décision ou une entreprise commune, suis-je un obstacle ou un atout pour le bien du groupe? Suis-je disposé à tout faire concourir à l'avantage du bien commun? Suis-je bienveillant dans mes relations avec le prochain? Seigneur Jésus, viens briser le mur de mon orgueil afin que je puisse reconnaître et apprécier les qualités et les vertus des autres. Rends-moi sensible à ta présence vivifiante et ouvre mon cœur à ta connaissance pour que je puisse te rester fidèle en toutes circonstances. Viens, Seigneur Jésus, viens remplir mon cœur du feu de ton amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.